Structure de la matière, TD 11, question 11.2.2. On nous demande de calculer la contribution à l'aimantation du milieu d'un atome de sodium, sachant que les niveaux W plus ou moins sont occupés par une distribution de Boltzmann, P plus ou moins, qui est donnée par A, une constante de normalisation, exponentielle moins W plus ou moins sur KT. Et bien ça, c'est exactement ce que vous avez fait en Phistat pendant le semestre. D'accord? Donc on va juste répéter ce que vous avez fait en Phistat. A priori, il n'y a rien de différent. Donc on a la condition de normalisation pour trouver A déjà, d'accord? Pour trouver la distribution complète. C'est P plus P moins est égal à 1. D'accord? C'est-à-dire que l'électron, il est soit sur plus, soit sur moins, mais il n'y a pas d'autre solution. Donc, ça veut dire que exponentielle moins W plus sur KBT plus exponentielle moins W moins sur KBT est égal à 1. On peut tout simplement nous dire que pardon, il y a un A ici, hop, donc ça veut dire que A c'est égal à 1 sur exponentielle moins W plus sur KBT plus exponentielle moins W moins sur KBT. Alors si on pose U est égal à, alors W plus et W moins, ça fait, si on pose U est égal à mu B sur KBT, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins mu, et ici plus mu. Donc ça nous donne A est égal à 1 sur exponentielle moins U plus exponentielle U. Et donc ça donne 1 sur 2 cosinus hyperbolique de CHU, cosinus hyperbolique de U. Donc ça veut dire que P plus ou moins est égal à 1 sur 2 cosinus hyperbolique de mu BB sur KBT multiplié par exponentielle de moins W plus ou moins sur KBT. Ok, donc déjà on a la loi de probabilité d'occupation des deux niveaux. Alors maintenant, on n'a plus qu'à donner l'expression de l'aimantation totale du matériau. C'est égal, alors, à la densité volumique de dipôle NV fois le nombre de dipôles fois le moment dipolaire, d'accord? Et donc ça va être égal à les dipôles qui sont orientés en plus, donc ça va être densité volumique de dipôle fois la probabilité d'être en plus, multiplié par le dipôle des plus. Plus la probabilité d'être en moins fois le dipôle des moins. Ok? Donc ce qu'il faut qu'on calcule maintenant, c'est ça. NV P+, et NV fois P-. Alors, c'est pas compliqué, hein, il suffit de multiplier ça par NV et on obtient directement notre quantité. Ça va donc nous donner, alors, NV fois
1 sur 2 CH mu BV sur KVT multiplié par exponentielle, ça va être moins U. Paf. Bon, ici on va dire que c'est U. On va travailler avec des U là pour l'instant parce que c'est lourd de toujours tout réécrire. Plus, alors donc ici c'est fois donc M plus NV sur 2 CHU fois exponentielle U fois M moins. Ok, donc ça peut se réécrire comme aimantation totale est égale à, alors, NV sur 2 CHU multiplié par, alors, M+, on avait vu que c'était moins mu B. Ok, et N-, M-, on avait vu que c'était plus mu B. Donc ça nous donne NV sur 2 CHU fois mu B, facteur de exponentielle U moins exponentielle moins U. Bon, bah ça ici, ça fait 2 sinus hyperbolique de U. Donc ça donne l'aimantation. Elle est donnée par NV sur NV mu B fois tangente hyperbolique de U.